L'équilibre des territoires est en effet le grand défi à relever. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a des équilibres territoriaux qui sont très très imparfaits, ce qui crée évidemment un certain nombre de ruptures. Que les zones denses ont tendance à concentrer et à attirer, et que les zones sous-denses ou rurales ont plutôt tendance finalement à être dévitalisées par l'attractivité des grandes villes. Donc c'est nécessairement un défi, c'est finalement le propre et la beauté de la politique, c'est d'aller contre la nature humaine ou la nature des choses. On a considéré que la décentralisation avait été une façon de rééquilibrer Paris et la province. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. On a eu la construction de très fortes métropoles qui, en effet, ont grandi, mais n'ont pas tant affaibli Paris. Elles ont essentiellement asséché le tissu territorial alentour, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un pays divisé entre des grandes métropoles branchées sur la mondialisation et des territoires qui sont des territoires en difficulté, où la production est moindre, vivent en grande partie de redistribution, ce qui n'est pas bon pour le pays parce que ces territoires sont des chances, et ce qui n'est évidemment pas très bon non plus pour ces territoires qui manquent d'opportunités. Les outils à notre disposition sont finalement assez fins et que les personnes dans une société démocratique et les entreprises également peuvent à leur guise déménager ou voter avec leurs pieds. Donc c'est également un travail de conviction, d'image et d'ensemble, un effort national qu'il faut mettre en œuvre. Le premier problème des zones rurales sous-denses, c'est la démographie. Il y a plus de décès que de naissances et donc il y a une perte d'habitants avant même de parler de déménagement ou d'attractivité des territoires. L'emploi actuellement est plutôt un non-sujet puisque nous sommes en pénurie d'emploi quasiment partout en France. Donc je pense que la première chose à faire, c'est que l'État lui-même ne participe pas à ce phénomène de concentration dans les grandes villes. Pour commencer, il faut peut-être repenser la question de l'aménagement du territoire, de la péréquation. Il y a deux rapports, un de l'OCDE de 2016, un de FMI de 2014, qui montrent que la décentralisation produit des inégalités, sauf si il y a un effet redistributeur de l'État, péréquation, et s'il y a une vraie politique d'aménagement et de stratégie territoriale. Aujourd'hui, on a un peu perdu sur les deux tableaux, la péréquation est dysfonctionnelle, l'aménagement du territoire est inexistant, ce qui explique beaucoup de nos difficultés qui s'accumulent d'année en année. Il y a un mouvement, la ville d'Autun est membre, un mouvement des villes sous-préfectures qui vient de se lancer en disant que justement ce sont ces pôles d'équilibre, les villes sous-préfectures, les sous-préfectures elles-mêmes, qui peuvent être une des solutions. Et donc, au lieu de concentrer les services dans les préfectures de département, les préfectures de région ou dans la capitale, eh bien d'aller beaucoup plus loin dans la déconcentration des ministères, dans le fait de laisser aussi un certain nombre de services dans les sous-préfectures. 5 emplois en moins à Mâcon, c'est rien du tout. 5 emplois en plus à Autun, ça peut être important, et je parle même pas de 5 emplois en plus dans le rural. Donc l'État qui parfois, en ayant une vue à court terme de faire des économies en regroupant dans les capitales régionales, ça a été beaucoup la mode avec les grandes régions, serait bien inspiré et très vite d'envoyer des fonctionnaires d'État davantage dans les territoires. Que la plus grande injustice dans les territoires ruraux, c'est que des jeunes sont obligés pour leurs études et ensuite pour leur travail de quitter l'endroit où ils ont grandi, où ils sont nés. Et ça, c'est une violence non seulement symbolique, mais réelle, très forte. Pourquoi on ne peut pas, finalement, en restant dans son territoire, dans sa ville, poursuivre des études supérieures sélectives et ensuite avoir des emplois de cadre? L'un des grands problèmes de la jeunesse dans l'engagement politique, c'est le sentiment que la politique ne sert plus à rien, que le politique ne peut plus agir sur le réel, qu'en réalité, si jamais je suis jeune et que je devais m'engager localement, eh bien, ce serait pour une absence de marge de manœuvre et une absence de perspective. Il faut montrer que le politique peut agir à nouveau, qu'il y a des solutions, qu'il y a des instruments, et que ce faisant, eh bien, en étant bien formé, à la fois sur le fond et sur la forme, eh bien, on peut faire changer
sa ville, on peut faire changer son département, on peut faire changer sa région, on peut faire changer la France. Il y a un chiffre très intéressant, hein, c'est que en 30 ans, quasiment, le niveau des cadres dans les villes sous-préfectures a été presque divisé par 2. Donc, il y a un vrai enjeu. Et ça veut dire qu'il faut des offres d'enseignement supérieur dans les petites villes. À autant, on tente quelque chose qui avait été lancé par Emmanuel Macron, qui est les campus connectés. Et puis ensuite, ouvrir des débouchés de cadres. C'est l'État qui doit lui-même, je pense, prendre son rôle d'envoyer des cadres dans les territoires. Et puis ensuite favoriser des écosystèmes de start-up, d'entreprises, de maintenir aussi localement des centres de décision et des centres sociaux d'entreprise, qu'elles ne soient pas toutes absorbées par des métropoles. Et donc ça, c'est vraiment clé de construire un parcours de vie et d'éviter le déracinement obligatoire qui fait que finalement le système scolaire, éducatif et économique actuel contribue à dévitaliser des territoires ruraux.